Et le problème, c'est pas la politique agricole commune. Le problème, c'est l'Europe en soi. C'est-à-dire que la difficulté des agriculteurs aujourd'hui, c'est qu'on leur demande des mises aux normes régulières de leur matériel, ce qui veut dire qu'ils s'endettent, ils se surendettent. Il y a quand même 30% des agriculteurs qui gagnent moins de 350 € par mois, et ça, c'est un chiffre qu'il faut rappeler. Un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours, et ça, c'est quand même une urgence sanitaire et sociale terrible. Et en l'occurrence, le problème que rencontrent les agriculteurs en Europe, c'est effectivement ce problème de la concurrence interne entre les pays. Le problème des tomates espagnoles, par exemple, qui vont être vendues en France. Le diagnostic, il est là. Vous avez une baguette magique? Le diagnostic est là. Eh bien, la baguette magique, je ne l'ai pas. Par contre, Emmanuel Macron, lui, a le pouvoir d'impulser des politiques en Europe. Et ça va être le rôle aussi de ceux qui ont les moyens de monter des listes pour les européennes, de dire que l'Europe aujourd'hui a besoin d'être réformer, d'être modifié. On a besoin de plus d'Europe. On a besoin d'une Europe avec des normes sociales, avec des normes en termes de salaire. Parce que quand on a des travailleurs détachés, et un véritable marché des travailleurs détachés qui font en sorte que nos producteurs n'arrivent pas à répondre à la concurrence, c'est un problème. Quand on a des producteurs qui n'arrivent pas à vivre de leur production, de leur travail, c'est un problème et on va devoir prendre ça à bras-le-corps. Et vraiment, je pense que le cœur du problème, c'est justement cette harmonisation sociale et fiscale qui doit se faire en urgence au niveau de l'Europe, parce qu'il faut que l'Europe soit forte pour pouvoir affronter le reste du monde. Et aujourd'hui, elle n'en est pas capable.